Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui comme il fait beau, j'ai décidé d'aller faire un petit vlog dans les jardins du musée du Quai Branly et de vous emmener voir au passage l'expo Picasso Primitif dont vous avez peut-être entendu parler. Et on va parler de ce fameux mot, primitif. Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai étudié l'art en Europe. J'ai eu une majorité de profs européens qui me parlaient majoritairement d'artistes et de mouvements artistiques européens. J'avais occasionnellement le fameux cours art d'islam qui durait 3 heures. 3 heures pour résumer des siècles d'histoire de l'art, d'une zone géographique en plus qui était un peu mouvante selon le contexte géopolitique et historique. Et 3 heures, c'était la durée du cours aussi sur le surréalisme, un mouvement artistique qui a duré quelques dizaines d'années et qui a concerné des pays d'Europe, les États-Unis. Oui, non, tout va bien. Et pendant très longtemps, tout ça m'a absolument pas choquée. Ça me semblait normal parce que j'étais un produit culturel de ce contexte, de cette éducation. Et du coup, quand j'ai entendu qu'il y avait une expo intitulée Picasso Primitif au musée du Quai Branly, c'est pareil, ça m'a rien fait. Je me suis dit, oui, c'est normal, c'est juste la 15e fois qu'on me parle du rapport de Picasso aux arts dits primitifs ou aussi dits premiers. Et surtout, j'arrive pas à croire que je vais le dire, dit art nègre. Bref, alors que tout ça, moi, ça m'a pas fait tiquer, et il y a des gens sur Twitter qui ont réagi, et le musée du Quai Branly qui s'est même fendu d'une espèce d'explication. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir dans mon petit cerveau formaté à l'histoire de l'art européen. Ça veut dire quoi exactement, primitif ? Alors, primitif est issu du latin primitivus, qui signifie qui naît le premier, et dont la racine est primus, qui signifie juste premier. Et pour info, primus, c'est aussi la racine de primates, qui veut dire primate. Oui, non, mais je dis ça parce que quand même, il y a des gens qui t'expliquent que primitif, c'est connoté négativement en anglais, mais pas en français. Pas du tout. Bref, selon le dictionnaire, primitif, ça veut dire plusieurs choses. Qui est le premier, le plus ancien, qui a le caractère des premiers âges de l'humanité, et qui est rudimentaire, sommaire. Et en histoire de l'art, on a décidé d'employer ce terme pour qualifier les œuvres originaires d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique latine, d'une partie de l'Asie, etc. Bref, tout ce qui est non occidental et qui date pour la plupart du 19e siècle. Donc on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'œuvres d'art premières ou les plus anciennes ou ayant les caractéristiques des premiers âges de l'humanité, parce qu'à ce moment-là, primitif serait réservé à des œuvres d'art préhistoriques. Or là, il y a vraiment beaucoup d'œuvres du 18-19e siècle. Quant à leur caractère rudimentaire ou sommaire, c'est uniquement d'un point de vue occidental. Parce que oui, on a décidé d'un point de vue subjectif que le marbre, c'était une matière noble, etc. Mais expliquez-moi en quoi une sculpture faite d'une seule matière comme le marbre est forcément plus élaborée et donc moins sommaire qu'un masque en bois sculpté qui incorpore plusieurs matériaux et qui a un agencement élaboré pour être porté ensuite par un individu. Non, parce que là, je vois pas. En fait, il faut remettre tout ça dans son contexte. À l'époque de Picasso, on parlait d'art primitif, premier, etc. Non, je ne le redirai pas. Et ça allait de pair avec une mentalité colonialiste. Décrire une civilisation comme moins avancée ou moins développée culturellement justifiait sa conquête. Ce fut le cas, par exemple, du royaume du Bénin, qui, alors qu'il avait des formes artistiques très raffinées, même à nos yeux d'occidentaux, puisqu'il y avait des sculptures en bronze, il a été décrit dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle comme un royaume décadent. Donc paf, colonie. Et une des manières de présenter ces civilisations comme décadentes, c'est de parler de ces objets d'art comme ayant une espèce d'aura mystique. Ils seraient chargés d'une énergie magique inquiétante qui, dans l'esprit européen, s'accompagne souvent de fantasmes de sacrifices humains. Et même pour Picasso, regardez un peu ce qu'il dit. Les masques, ils n'étaient pas des sculptures comme les autres, pas du tout. Ils étaient des choses magiques. Les nègres, ils étaient des intercesseurs, contre tout. Contre des esprits inconnus, menaçants. Je regardais toujours les fétiches. J'ai compris, ils étaient des armes, pour aider les gens à ne plus être les sujets des esprits, à devenir indépendants. Alors oui, comme ça, on se dit, c'est trop cool, Picasso, il s'intéresse à la culture dont sont issus ces objets d'art, génial, hein. Et en fait, pas du tout. Parce que si vous reprenez le texte, vous verrez que Picasso détermine que ces fétiches sont chargés d'une énergie magique juste à partir de leur forme. Il ne fait en fait aucune recherche. Et en plus, je le cite à nouveau... C'est aussi ça qui m'a séparé de Braque. Il aimait les nègres parce qu'ils étaient des bonnes sculptures. Il n'en a jamais eu un peu peur. Picasso et d'autres artistes de son temps s'intéressent à la sculpture africaine, entre autres, juste pour sa forme, parce qu'elle permet de proposer une esthétique radicalement différente de ce qui se faisait alors en Occident. Ça lui permet de bouleverser les conventions esthétiques européennes, de bouleverser la norme établie justement, parce que la sculpture africaine a des formes inhabituelles aux yeux des Européens. Il ignore complètement la culture derrière ces objets d'art. Pour lui, ce sont juste des forces artistiques expressives. Et c'est parce que lui, c'est parce que d'autres artistes, parce que
des critiques et des marchands d'art ne s'intéressaient qu'à la forme, qu'ils pouvaient regrouper sous un seul terme, primitif, des formes d'art super variées, issues de zones géographiques vraiment dispersées. En fait, tout ça à l'époque, c'était une mentalité qu'on appelait universaliste, qui disait on ne s'intéresse pas au contexte, on ne s'intéresse donc qu'à la forme, sauf que dans ce même contexte, soi-disant universaliste, percevoir des cultures comme primitives justifiait aussi leur colonisation. Bien joué les gars. À ne pas vouloir comprendre une culture et ses rites, on en arrive vite à lui associer l'idée de force mystique et ça peut vite devenir très dangereux. Par exemple en Centrafrique, avant l'arrivée des colons, la notion de sorcellerie ça n'existait pas vraiment. Il y avait des rites mais ils étaient plutôt associés à la guérison et donc à quelque chose de positif. Mais quand les colons belges sont arrivés, eux ils ont vu ça et ils ont dit sorcellerie. Et aujourd'hui en Centrafrique, malgré l'indépendance, eh bien, il y a toujours des procès, des exécutions sommaires pour sorcellerie. C'est un vrai fléau. On n'est pas en train de parler de quelques pauvres malheureux clichés associés à un ou deux objets d'art qui traînent par là. C'est des vrais sujets avec de vraies conséquences graves. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, un peu comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les femmes artistes, c'est à l'histoire de l'art de rétablir le tir. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle d'œuvres d'art africains, océaniens, etc., il est important d'employer une méthodologie historique qui replace l'objet dans son contexte socio-culturel. Ainsi, on peut resituer les objets dans leur culture et les libérer d'une vision eurocentrée comme la lecture à travers un prisme esthétique occidental ou la mystification des objets. Et vous savez quoi ? C'est ce que l'expo Picasso Primitif fait en fait. Dès l'entrée de l'exposition, il y a vraiment une remise en question du terme primitif qui est d'ailleurs systématiquement entre guillemets, ce qui me fait vraiment me demander pourquoi ils n'ont pas mis entre guillemets dans le titre de l'expo. Perso, j'ai visité l'exposition avec un audio guide et c'était super intéressant. Il y avait énormément de commentaires sur les œuvres qui les remettaient dans leur contexte, qui expliquaient dans quel cas de figure ils sont utilisés. Et il y avait même deux voix. Il y avait la voix qui parlait de ces objets, puis il y avait une voix, je pense, qui incarnait plus ou moins le point de vue de Picasso et qui ne parlait quasiment que de la forme et l'influence que ça a eu sur l'œuvre de Picasso. Bref, je trouve ça très juste et très bien vu et ça me surprend pas plus que ça parce que c'est quelque chose que le musée du Quai Branly fait assez souvent finalement, resituer les objets dans leur contexte socio-culturel. Donc l'expo est bien et c'est d'autant plus dommage qu'il y ait ce titre. Surtout que moi je pense que ce qu'ils ont fait dans l'expo, c'est-à-dire mettre des guillemets à primitif, est suffisamment clair. On comprend bien qu'ils emploient le terme parce que c'est le terme qui était employé à l'époque et qu'on sait très bien qu'on n'est plus censé le faire, mais qu'on ne sait pas trop comment dire parce qu'il y a eu un regroupement d'œuvres d'art qui ont été faites par des artistes très importants dont il faut parler et on ne sait pas encore comment les désigner. Mais non, eux ils ont choisi de mettre primitif sans guillemets, sans italique, sans rien et il faut arrêter d'employer ce terme. Sérieusement, il est associé à une idéologie d'un racisme rare. Donc à la poubelle, primitif, art premier, toutes ces terminologies-là, ouais, faut s'en débarrasser. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Ça me semblait vraiment important d'en parler. Moi, c'est des questions que je me posais pas trop à une époque, mais en fait, avec le recul, il y a vraiment des trucs super problématiques dont il est important de parler, qu'il est important de remettre en question. Et puis, c'est avec ce magnifique chant d'oiseau, je ne sais pas si vous l'entendez, que je vous dis à très bientôt pour encore plus d'art. Ah, le vent. Le vent, le vent, le vent.